dit que les pantalons, c'est pour les hommes. Jésus-Christ, il portait les pantalons. Abraham, Jacob, Isaac, David, ils portaient quoi? Des pantalons? Non, ils portaient des tuniques. Ils portaient des robes. Mais vous dites que les robes là, c'est pour les femmes, non? Donc Jésus, il était en abomination puisque lui, il portait des robes. Il portait des robes, Jésus. Abraham, il portait quoi? Pantalon? Non. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient très souvent dans les débats dans le milieu chrétien. Est-ce qu'une femme chrétienne peut mettre le pantalon? Une chrétienne peut-elle porter un pantalon? Avant toute chose, j'aimerais dire à chacun de vous, suivez l'enseignement jusqu'à la fin. Voilà, il ne faut pas s'arrêter juste au titre pour mettre des commentaires parce que sinon, vous serez hors sujet. C'est de la paresse intellectuelle, c'est aussi de la paresse spirituelle. Quand tu trouves un enseignement, si tu veux commenter, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Voilà, il faut se poser la question. De quoi parle l'auteur? C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Voilà, donc ne venez pas juste mettre des commentaires. Suis l'enseignement pour comprendre voilà, ce que la personne dit. Alors, une femme chrétienne peut-elle mettre un pantalon? J'aimerais vous dire, moi je n'ai pas vu le mot pantalon dans la Bible. Peut-être que je n'ai pas bien cherché. Vous aussi commencez à chercher. Le mot pantalon, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je vais lire. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Où est le mot pantalon ici? Parce que chaque fois, ceux qui nous disent, ah, ne portez pas de pantalons. Vous les chrétiennes, pourquoi vous portez les pantalons? Vous portez les pantalons et puis vous-même, vous prêchez pour porter les pantalons. Quand tu leur dis, mais quel est le verset qui dit qu'il ne faut pas mettre de pantalons? Ils te sortent ça. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point d'habillement d'homme, ni un homme d'habillement de femme. Mais la Bible n'a pas dit pantalon. Pourquoi vous dites que c'est pantalon? Pourquoi? Bon, maintenant, quand on prend le pantalon, il y a des pantalons hommes et il y a des pantalons dames. Demandez à tous les stylistes, demandez à tous les couturiers. Vous voulez un pantalon, on vous coud un pantalon dame si vous êtes une dame. Si vous voulez un pantalon, vous êtes un homme, on vous coud un pantalon homme. Mais vous vous dites que non, c'est le vêtement de l'homme, donc la femme ne doit pas porter. Maintenant, et la chemise, c'est pour qui? Il y a des chemises dames, il y a des chemises hommes. Voici pourquoi certaines personnes disent que les femmes ne doivent pas porter de pantalons. Je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais parler aux femmes, nous les chrétiennes, je vais vous parler face à face. Chacune de nous, les chrétiennes et puis les servantes de Dieu. Quand toi, tu dis que tu es chrétienne, et puis tu t'habilles, tu mets ton pantalon, et derrière, c'est dessiné, devant aussi dessiné, et tu mets un haut qui ne descend pas pour couvrir. Le haut là, ça arrête à un niveau et tout ça c'est plaqué, c'est dessiné et tu passes comme ça pour venir à l'église et tu t'arrêtes même à la chaire pour prêcher ou bien tu t'arrêtes là-bas, tu chantes, tu es en train d'adorer le Seigneur ou bien tu traverses les rues avec ça et tu dis que tu es chrétienne, tu viens dans la maison de Dieu, tout le monde est assis et toi aussi tu te lèves avec le derrière bien dessiné, devant dessiné, avec ton pantalon et tu dis Saint, Saint, Saint l'Éternel, oh Saint, et tu es en train d'adorer le Seigneur. De quelle sainteté tu parles? De quel éternel tu parles? C'est ça le problème. Si normalement nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est vraiment en nous, il y a des vêtements, quand tu les mets là, tu sais que non. Les gens seront gênés autour de moi. Les gens seront gênés autour de moi. Donc je ne peux pas mettre ce vêtement parce que le Saint-Esprit est en moi. Vous savez, votre intimité, les parties de votre corps qui font partie de votre intimité là, ce n'est pas tout le monde qui doit voir ça. Mais on expose ces parties-là. Tu es occulte, tu es chantre, tu es prédicatrice, ou alors tu diriges, tu as un rôle dans l'église. Et tout est dessiné sur toi, tu passes avec. C'est pour ça que les gens disent que la femme ne doit pas porter de pantalon. Sinon, ce n'est pas écrit dans la Bible. On dit vêtements d'homme. Mais pantalon, il y a pour femme, il y a pour garçon. Vous comprenez? Quand tu dis que tu es servant de Dieu, tu es en train de prêcher et puis tu as mis ton habit et puis ta poitrine sort comme ça. Il y en a même, elles sont assises sur, elles sont en train de faire des vidéos en direct et ta poitrine ça sort comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le décolleté est là, tout est ouvert et tu es en train de dire au nom de Jésus. Tout bouge comme ça. C'est quel Jésus? L'agneau immolé pour le salut de l'humanité là. Tu es sûr que c'est au nom de Jésus, tu es en train de remuer comme ça ta poitrine? C'est ça le problème. Si on est vraiment né de nouveau, l'impureté, on va éloigner ça de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça ne porte pas. La Bible n'a pas dit de ne pas porter de pantalon. Tu peux mettre ton pantalon, mais
ma chérie, quand tu regardes ce qui est dehors, ce qui est sorti, si ça peut déranger les autres, mets un haut qui va couvrir. Qui va couvrir. Il faut que tu sois couverte. Parce que ton intimité, là, c'est pour toi et puis tes intimes. Quelqu'un n'est pas intime à toi, il ne doit pas voir ton intimité. Mais nous, on expose tout. En même temps, on dit on est chrétienne. Dans quel ciel on va rentrer avec ça? C'est pour cela que les gens disent non, les femmes arrêtez de porter les pantalons, les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Mais ce n'est pas une loi. J'aimerais dire aussi à ceux qui en font une loi, là, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas à vous de réécrire la Bible. Le mot pantalon, ce n'est pas écrit dans la Bible ici. On dit des vêtements d'homme. Il faut qu'on prêche la vérité selon la parole de Dieu pour que celui qui veut prendre, il puisse prendre. Mais il ne faut pas qu'on crée des lois pour caricaturer les femmes chrétiennes. On veut nous mettre dans un truc, il faut être comme ça, faut être comme ça. Ça en fait pas, ça en fait, ça en fait pas, ça en fait. C'est de la religion. Une jeune dame m'a raconté ceci. Elle dit qu'elle a eu des discussions avec une diaconesse de leur église, une des responsables de l'église. La dame l'a approchée pour lui dire qu'elle est tout le temps en pantalon, venant à l'église et tout ça, et qu'elle va aller en enfer parce que la Bible dit que la femme ne doit pas porter des pantalons. Donc la dame m'a écrit pour m'expliquer qu'elle a été choquée de la manière dont on lui a parlé et tout ça. Est-ce que le fait de porter le pantalon va se retrouver en enfer à cause de ça? Et donc moi j'ai dit que je n'ai pas vu le mot pantalon dans la Bible. C'est ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit qu'on ne doit pas porter de vêtements d'homme en tant que femme. Et la femme, l'homme aussi ne doit pas porter de vêtements de femme. Voilà. Donc, souvent, certaines personnes aimeraient bien qu'on marche selon leur conception humaine. Donc, ces personnes veulent prendre les passages bibliques pour les organiser, les arranger en fonction de ce qu'elles pensent. Voilà. La Bible n'a pas dit pantalon. Donc, j'ai demandé à la sœur, toi-même ton pantalon là, tu portes ça comment? Quand tu t'habilles là, c'est comment? Parce que si tout le monde est gêné, parce que vous ne pensez pas aussi à cet aspect. Vous êtes des femmes, et même ce n'est pas que les femmes seulement, il y a des hommes aussi qui séduisent. Hein. Vous vous habillez d'une manière gênante qui fait que les gens ils sont assis, ils vous regardent, ils ne savent pas où regarder au juste sur vous. Parce que tout est gênant. C'est ça. Donc peut-être que c'est pour ça que la diaconesse t'a approché pour te dire, mais elle aussi en disant que le pantalon, si tu portes, tu vas aller en enfer. C'est quel passage qui dit ça? Il n'y a pas de passage qui dit qu'en portant le pantalon, on va aller en enfer. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais seulement, il faut donner des conseils à la personne pour dire que ma soeur, il faut te couvrir bien. Il ne faut pas prendre ça en mal, mais toi, ça ne te dérange pas parce que c'est ton corps. Mais ça peut déranger les autres qui viennent à l'église, ils veulent avoir les pensées pures. Voilà, il faut savoir parler à la personne pour qu'elle puisse s'habiller bien. Donc, je lui ai dit, ça dépend aussi de comment toi, tu mets ton pantalon. Tout est dessiné sur vous. Mais si vraiment tu es né de nouveau, là, mais quand tu t'habilles, tu dois te demander si ça va. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en toi quand tu es habillé comme ça? Il y a ça aussi qu'il faut revoir. Maintenant, les vêtements, c'est selon les peuples, comme je le disais. Là-bas où les gens disent que ça, c'est vêtements d'hommes, ça peut être vêtements de femmes ici. Ici où on dit c'est vêtements de femmes, ça peut être vêtements d'hommes là-bas. J'ai dit, bon, quand on dit de ne pas porter de pantalon, qu'est-ce que la femme doit porter? Il y en a qui disent, mais mettez les jupes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des peuples là, les jupes là, c'est pour les hommes. En Écosse, la jupe, hein, les jupes plissées là, c'est pour les hommes. Quand il y a les cérémonies, c'est les hommes qui portent les jupes. Ça dit, si tu es dans cette partie de la terre, et puis c'est la fête, et puis toi tu es femme, tu t'as porté la jupe là, tu es en abomination. Parce que chez eux, ce sont les hommes qui portent cette jupe là. Je voudrais vous faire comprendre la différence. Vous devez savoir que les vêtements, c'est selon les peuples. Pourquoi Jésus ne portait pas de pantalons? Mais parce que le pays où il est né là, eux ils portent les tuniques, ils portent les robes. C'est comme ça qu'ils s'habillent, donc ils ne portaient pas de pantalons. Donc tu ne peux pas dire que non, les pantalons c'est pour les hommes, les robes c'est pour les femmes. Et Jésus qui portait les robes. Hein? Mais ça dépend du village où il est né, ça dépend de la ville où il est né, ça dépend du pays où il est né, ça dépend de où il vit. Ceux par exemple qui vivent en Europe, c'est pas facile de mettre des jupes ou bien des robes en plein hiver. Tu es obligé de mettre des choses en bas d'abord, forcément tu vas porter le pantalon, que ce soit vu ou bien caché, il y a le pantalon forcément en bas parce qu'il fait très froid. Donc les vêtements, c'est selon là où on vit, la saison où on vit, l'époque où on vit, le peuple où on vit, ça dépend de tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va conduire quelqu'un en enfer. La Bible dit, nettoie l'intérieur de la coupe et puis dehors sera propre. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ce passage-là, je l'ai lu à cause de ceux qui disent que les femmes chrétiennes, voilà, les femmes chrétiennes doivent porter des robes, doivent porter des jupes. Et les hommes, c'est pour eux les pantalons.
Ce que je viens de lire là, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il était en robe. Il était en robe. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Dieu n'est pas dans nos lois humaines là, nos lois humaines que nous créons pour mettre les autres dans une bouteille pour dire, vous c'est comme ça que vous devez être, c'est comme ça que vous devez être, voici votre apparence, voilà comment vous devez vous présenter. Jésus n'était pas en pantalon ce jour-là, il était en robe, mais il n'était pas en abomination. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu ne met pas l'accent sur ces choses-là. Est-ce que tu as Dieu dans ton cœur? Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, mon frère, si vraiment tu as accepté Jésus et que tu as décidé d'aller dans le royaume de Dieu, tu l'as accepté pour le salut de ton âme, on n'a pas besoin de te poursuivre pour que tu t'habilles décemment. Prêchez la vérité aux gens. Dites-leur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit que le fait de porter le pantalon, c'est pour les hommes et que si une femme porte ça, elle va aller en enfer. Il dit la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Mais le vêtement d'homme là, c'est d'un peuple à un autre, c'est différent. Jésus portait des robes. Pourtant, dans d'autres peuples, les robes là, c'est pour les femmes. Mais lui, dans son village où il est né là, c'est pour les hommes. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui, ça n'en fait pas, ça n'en touche pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ce sont des préceptes pour satisfaire des doctrines humaines, pour rentrer dans un certain moule, pour montrer qu'on est chrétien. C'est comme tout un lot de préceptes qu'on te dit de respecter et que si tu les as respectés, tu seras sauvé. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ. Je suis mort à ce monde, je me donne au Seigneur, je suis né de nouveau. Et si vraiment tu es né de nouveau, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dès l'instant où le Saint-Esprit est en toi et qui te convainc que tu es enfant de Dieu, il y a des choses que naturellement tu ne peux pas faire. Proverbe chapitre 7 nous parle de la femme prostituée. Je lis le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Mes chères sœurs chrétiennes, mes chères sœurs servantes de Dieu, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Dieu n'a pas dit dans la Bible que la femme ne doit pas porter de pantalon. Je n'ai pas vu le mot pantalon dans la Bible. Le Seigneur dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme. Maintenant, quitte à savoir, le pantalon c'est pour qui? Il y a des pantalons hommes, des pantalons dames. La chemise, c'est pour qui? Il y a des chemises dames, des chemises hommes. Les t-shirts, en tout cas tous les habits. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Il y a des habits aussi qui sont pour les deux. Tout le monde peut porter. Maintenant, le plus important, c'est qu'en tant que chrétienne, ma soeur, quand tu es en train de t'habiller là, demande-toi, est-ce que je n'ai pas une mise? Je n'ai pas la mise d'une prostituée. La Bible le dit dans Proverbe chapitre 7, le verset 10 que je viens de lire. Il ne faut pas que nous ayons l'apparence d'une prostituée. Il ne faut pas que tu aies l'apparence d'une prostituée en t'habillant. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que tu crées des sensations chez les autres. Il ne faut pas qu'une partie de ton corps attire certaines personnes ou les amène à pécher ou les amène à avoir des pensées impures. Donc, il faut que tu couvres tes parties intimes. C'est tout. Donc, pourquoi souvent les gens ils aiment dire ne portez pas de pantalons? Parce que c'est le pantalon là, ça a une manière de dessiner les parties intimes des gens. Et donc, quand tu les portes comme ça, c'est gênant. Sinon, la Bible n'a pas dit ne pas porter de pantalon. Donc, si toi, tu veux mettre ton pantalon, mets-le, mais couvre-toi. C'est-à-dire, couvre ce que le pantalon dessine là. Mets un haut qui est long pour que tu sois à l'aise et que les autres aussi soient à l'aise. Sinon, le fait de porter pantalon ne conduit personne en enfer. On ne vit pas selon les émotions des gens. On ne vit pas selon la conception de la vie des gens. Parce que c'est selon leur conception là qu'ils veulent mettre les gens dans un certain moule pour dire, vous rentrez dans ce carré là. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Non, c'est ce que la Bible dit de faire qu'on doit faire. La Bible dit de ne pas porter de vêtements d'homme. La Bible n'a pas dit de ne pas porter de pantalons. Vivons selon ce qui est écrit. Voilà.
Mais si vraiment toi, tu es né de nouveau, là, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Personne ne va te poursuivre. Parce que à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi,